Alors mes chers amis, j'aimerais réfléchir avec vous aujourd'hui à un point important, à savoir ce qu'on doit faire avec les pépins, les noyaux des fruits qui sont kadosh bikdushat shvit. J'ai cueilli dans mon jardin un fruit pendant la 7e année, un fruit de la 7e année, qui est kadosh bikdushat shvit. Et j'ai fini de le manger, il reste un noyau, un pépin. Que dois-je faire avec? Ou alors, j'ai acheté dans un supermarché des aliments de Otsar Beddin qui ont donc une sainteté de Gdushat Shvit et je viens de finir de les manger, il reste quelques pépins. Est-ce que je peux jeter les pépins comme de façon ordinaire à la poubelle ou est-ce qu'on considère que non? Ces pépins sont eux aussi concernés par la Gdushat Shvit. Or, ce qui est concerné par Gdushat Shvit, on avait déjà dit les cours précédents, qu'on n'a pas le droit de les jeter à la poubelle. Il faut les mettre dans une poubelle spéciale réservée à la 7e année. Alors il y a une Mishnah dans le traité de Shevit dans laquelle il est écrit explicitement que les garinim, les pépins, les noyaux, yesh bahem gdushat shvit. Ils sont concernés par gdushat shvit. Et la question bien évidemment qui se pose, c'est mais pourtant, les pépins, c'est ni apte à la consommation par les hommes, ni apte à la consommation pour les animaux. Et donc pourquoi il y aurait une sainteté de gdushat shvit? Généralement, qu'est-ce qui est concerné par gdushat shvit? C'est les choses qui sont consommables soit par un homme, soit par un animal. Vient ici le Rash, l'un des grands Rishonim, et il dit que cette Mishnah, elle parle de cas très précis. Elle parle soit des noyaux de la date, qui sont comestibles par les animaux. À l'époque, en tous les cas, il y avait beaucoup d'animaux qui consommaient ces noyaux. Soit on parle du noyau de l'olive. Et à l'époque, à nouveau, quand on faisait de l'huile d'olive, on se servait des noyaux pour l'huile d'olive. Et donc, c'est apte à la consommation soit par des animaux, si on parle de la date, soit par des olives. Mais bien évidemment, d'autres espèces de noyaux qui ne sont aptes à la consommation ni pour les animaux, ni pour les êtres humains, bien évidemment, ils n'auront aucune sainteté. Et c'est ce qui ressort donc de cette Mishnah. C'est que tout noyau, tout pépin qui est apte à la consommation ni pour un animal, ni pour un homme, on peut le jeter à la poubelle normalement. Il n'est pas concerné par la Gdushat Shvit. Que se passe-t-il avec des pépins qui seraient consommables par des animaux? On sait très bien que si jamais j'amène ces pépins-là à un animal, il les mangera. Simplement, moi personnellement, je n'ai pas l'habitude d'aller amener ces pépins-là à des animaux. Moi, personnellement, lorsque je veux me débarrasser de ces pépins, je les jette à la poubelle. Je n'ai pas la force maintenant d'aller jusqu'au parc zoologique pour aller leur amener ça aux animaux. Que faire dans un tel cas? Alors, référez-vous au cours précédent, au moment où on parlait des épluchures, des fruits et des légumes. C'est exactement la même chose. D'après le Chazon Ish, il n'y a pas de sainteté. Vu que moi, je n'ai pas l'habitude de l'amener aux animaux, on considère que c'est comme si ce n'était pas apte à la consommation pour les animaux. Et donc, il n'y a pas de sainteté et je peux jeter ça à la poubelle. Par contre, l'opinion du Rav Wosner, c'est de dire que puisque ça pourrait être apte à la consommation, ça veut dire que c'est apte, c'est vrai que moi je ne vais pas le ramener, mais vu que c'est apte à la consommation, il reste dessus une sainteté. Je précise un point important. Imaginez que j'ai mangé par exemple de la mangue, et vous savez qu'autour du noyau de la mangue, il reste souvent du fruit, de la chair du fruit, de la chair de la mangue. Comment on considère ce noyau-là? Est-ce qu'on dit, puisque le noyau n'est pas apte à la consommation ni par l'homme ni par l'animal, on peut le jeter à la poubelle? Ou est-ce qu'on va dire non, vu qu'il reste autour un petit peu du fruit, il faut nécessairement le jeter de façon permise pendant la shvit, ça veut dire dans le par shvit. Alors là, il faut bien savoir, s'il reste quasiment rien autour du noyau, que la quantité qui reste est minime, et que généralement personne ne s'amuse à grignoter cette quantité qui reste autour du noyau, alors dans ce cas-là, on considère que cette quantité est négligeable, et donc c'est un peu comme des restes. Quand il reste des tout petits restes dans l'assiette, on avait dit les cours précédents qu'on pouvait jeter à la poubelle. C'est des petits restes, c'est rien du tout. Alors là, pareil. Par contre, si jamais il reste une quantité assez importante, et que par exemple, j'ai l'intention, ou généralement j'ai l'intention, de sucer ce noyau pour récupérer cette quantité, ou qu'il s'agit d'une quantité où en général les gens n'ont pas le cœur à la jeter,
et en général, ils récupèrent ce qui se trouve autour. Alors là, toute cette quantité qu'en général on récupère, il faut la récupérer. Le reste ensuite, quand il reste quelques petits machins de rien du tout, ça effectivement on peut jeter à la poubelle sans aucun problème. Pour donner, mes chers amis, quelques exemples très précis. Lorsque j'ai mangé des agrumes, des oranges, des pamplemousses, pomélie, poméla, tout ce que vous voulez, et qu'à la fin il reste des noyaux, ces noyaux-là, directement à la poubelle. C'est ni apte à la consommation par les hommes, ni par les animaux. Au sujet des noyaux de dattes et d'olives, alors ça va dépendre de la discussion entre le Chazon Ish et le Rav Wosner. Nous, personnellement, on ne mange pas tout ça. Simplement, l'animal pourrait le manger. On pourrait faire de ça de l'huile. Alors, comment on considère la chose? D'après le Chazon Ish, il n'y a aucun problème, on peut jeter ça à la poubelle. D'après le Rav Wosner, vu qu'on pourrait s'en servir pour l'animal, pour l'huile d'olive, bien que personne ne s'en sert dans ce sens-là, dans ce but-là, malgré tout, on doit jeter ça dans un parchevit. Concernant les pêches, par exemple, vous savez que dans le noyau de la pêche, il y a une espèce d'amande à l'intérieur. Simplement, cette amande-là, personne ne la mange. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, personne ne mange cette amande-là. Alors, que faire avec ça? Après le Chazon Ish, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. On ne se sert jamais de cette amande-là. La question, c'est après le Rav Wosner. Vu qu'on pourrait s'en servir, on pourrait la manger, alors peut-être qu'on dirait que d'après le Rav Wosner, il y a de la Kedushat Shvit. Alors, c'est un petit peu une marloquette entre le Chazon Ish et d'après le Rav Wosner. Lorsque je mange de l'avocat et qu'à la fin, il me reste le noyau, je peux le jeter à la poubelle, il n'y a aucun problème. Et enfin, question un petit peu compliquée, je mange de la pastèque. Et il reste dans la pastèque des petits pépins. Ou alors du melon, il y a plein de pépins dans le melon. Comment je considère ces pépins-là? D'une part, la plupart des gens, quand ils achètent la pastèque, ils jettent les pépins ensuite. À moins qu'ils les mangent par erreur, mais en tous les cas, sans intention particulière. Lorsque les gens mangent le melon, ils jettent ensuite le pépin. Mais d'autre part, excusez-moi, il y a pas mal de personnes, il y a des entreprises dans lesquelles on se sert de ces pépins-là pour faire des pépites. Il y a des pépites de gariné à vatillard, de pastèque. Il y a même des endroits où ils font des pépites à partir de pépins de melon. Alors comment on considère cette chose-là? D'une part, la plupart des gens, en tous les cas les particuliers, quand ils mangent leur pastèque, ils jettent ça à la poubelle. La plupart des pépins des pastèques dans le monde entier sont jetés et non pas récupérés pour en faire des pépites. Mais d'autre part, il y a une minorité de personnes qui s'en servent pour faire des pépites, qui vont être ensuite consommées par des hommes. Or, que faire dans ce cas-là? Le Rav Efrati, dans son livre Mishpete Eretz, il s'interroge et il dit qu'il pense qu'il vaut mieux ne pas les jeter de façon normale, mais les jeter dans un parchevit, parce que malgré tout, vous comprenez que le doute peut exister. Donc il vaut mieux dans tous les cas essayer de s'efforcer de le jeter dans le parchevit, de la même façon qu'on jette tout ce qui est kadosh, bikdushat, shvit. Voilà, kol tov mes chers amis, et à bientôt.